Salut tout le monde! Me revoici pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage tarot avec les oracles aussi bien sûr. Donc sur la question, quelles sont vos prédictions sentimentales pour le reste de l'année 2024? Donc pour ce tirage, j'ai mis des petits objets pour que ça puisse vous aider à choisir votre tas. Donc comme dans toutes les vidéos, ça fonctionne exactement pareil. Je vous demande de choisir un des tas, un des 4 tas ici. Donc vous fermez les yeux, vous réfléchissez bien à la question, vous reposez la question dans votre tête et après vous ouvrez les yeux et vous choisissez un des tas. Donc vous pouvez vous aider des petits objets que j'ai mis sur les cartes. Donc ici on a un bouchon de parfum avec un petit nœud dessus. Là on a un dime, donc l'équivalent d'1 centime aux États-Unis. Et donc elle est très brillante, j'aimais beaucoup cette pièce, du coup je l'ai prise. Ensuite ici on a une clé dorée. Et ici un petit caillou marbré avec du rose, du gris. Je l'ai trouvé très joli, je l'ai trouvé dans le jardin. Je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, vous choisissez votre tas. Une fois que vous avez choisi votre tas, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je vais mettre des marques de temps qui correspondent à chacune des cartes, excusez-moi. Et par exemple, disons que vous avez choisi le tas 2, vous allez dans la barre d'infos et vous cliquez sur la marque de temps qui correspond au tas 2 et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc on va commencer tout de suite avec le tas 1. Si vous avez choisi cette carte, ce tas, ceci est votre tirage pour vos prédictions sentimentales pour le reste 2024. Donc, tas numéro 1, vous avez choisi ce tarot. Donc, on va commencer. Donc, votre première carte, on a le 2 de pentacle. Ensuite, on a le premier, l'as de bâton, le premier bâton, l'as de bâton. Ensuite, on a la 6 de bâton et la carte de la force. Alors ce que je peux dire tout de suite, pour moi c'est un tirage très positif pour le reste de l'année 2024 au niveau sentimental. Alors avec le 2 de pentacle, je sens que vous êtes dans une période dans votre vie où vous ressentez un équilibre, vous êtes en harmonie, je sens une harmonie. Et ça peut évidemment parler d'harmonie entre deux personnes. Les pentacles, les pièces, en général, ça parle plutôt de matériel, de finances, etc. Plus le monde matériel, le monde physique au niveau de ce qu'on possède, etc. Mais là, je pense que ça parle de l'harmonie en vous-même et avec les autres personnes. Donc ça peut être dans une relation, vous êtes peut-être en harmonie avec quelqu'un, vous avez peut-être fait une rencontre où vous sentez qu'il y a vraiment une connexion, voilà, il y a quelque chose de bien qui se passe et vous sentez que c'est sain, c'est sur une relation saine. Ou alors, tout simplement, ça veut dire que dans votre vie, vous êtes, oui voilà, à une étape où vous vous sentez bien, où vous sentez que au niveau carrière ça marche, au niveau finance, vous arrivez un peu à vous en sortir si jamais vous avez rencontré des difficultés dans le passé. Là vous sentez que voilà, vous avez les choses en main. Avec l'as de bâton, je sens une rencontre. Donc pour le reste de l'année 2024, excusez-moi, ou alors si vous en avez déjà fait une, je sens qu'en fait on est sur les débuts, on fait des rencontres et avec le 6 de bâton, je sens que c'est vraiment quelque chose où on se sent bien, on se sent enfin, on se sent ça nous donne de l'énergie cette nouvelle relation, ça nous donne un nouvel espoir, on sent qu'on a gagné quelque chose en rencontrant cette personne ou en faisant de nouvelles rencontres tout simplement. Et je sens aussi que vous êtes libéré, en fait c'est que par rapport à vous-même, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un d'autre, mais je sens que par rapport à vous-même, vous vous sentez bien, vous vous sentez comme un nouveau chapitre en fait, qui arrive dans votre vie. Et je sens aussi avec la carte de la force, ici la majeure arcane de la force, je sens que peut-être vous avez eu des expériences passées qui vous ont donné de la force, qui vous ont donné au niveau sentimental, qui vous ont donné de la force, qui vous ont construit.
une personnalité de fer. Et maintenant, je sens que vous êtes passé à quelque chose. Je sens que vous êtes... que vous avez en fait... comment dire? Ouais, que vous êtes passé à quelque chose d'autre, que vous avez surmonté un obstacle au niveau sentimental, ou alors une rupture, peut-être une rupture. Mais je sens que... Voilà, pour le reste 2024, au niveau sentimental, vous allez faire des nouvelles rencontres si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie maintenant, ou alors vous venez de faire une rencontre. Avec l'as de bâton, je sens qu'il y a un intérêt pour quelqu'un. Je sens aussi qu'au niveau de... Ouais, je sens qu'on retrouve la passion, on retrouve... un aspect de nous-mêmes qu'on avait peut-être oublié. Mais moi, vraiment, la carte de la force, en fait, ici, moi, ça me fait toujours penser à quelqu'un qui est passé par quelque chose, peut-être de difficile, où il a fallu de la patience, il a fallu de la force pour surmonter ce dont on parle là. Mais je sens vraiment que pour le reste de l'année 2024, au niveau sentimental, vous avez une confiance retrouvée en vous et en les relations en général. Vous êtes plus ouvert aux rencontres et vous êtes prêt aussi, je sens, à passer une partie d'entre vous, si vous avez fait une rencontre, si vous avez quelqu'un, je sens que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Et avec la carte de la force, encore, je vais m'y référer parce que ça, c'est la majeure arcane, donc ça donne le ton sur tout le tirage. Je sens que c'est aussi quelque chose que vous devez prendre petit à petit, que les relations que vous formez, elles ont besoin de temps. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Mais voilà, je sens que voilà, vous avez besoin de prendre du temps pour équilibrer votre vie amoureuse, équilibrer tout ce qui se passe autour en fait dans votre vie, tout ce qui est finance, sentimentale, carrière, professionnelle, et en général vous avez besoin d'une harmonie en fait dans votre vie pour que vos relations puissent évoluer en fait au niveau supérieur. Mais je sens que vous êtes prêt en fait à passer au niveau supérieur avec quelqu'un que vous avez peut-être rencontré, ou alors vous voulez rencontrer quelqu'un. Et je sens que que pour le reste de l'année 2024, au niveau sentimental, vous allez sûrement faire des rencontres. Mais ça va prendre du temps. Et vous devez prendre votre temps. Ça, c'est ce que j'entends. Je sens également que, avec la carte de la force, comme vous êtes passé par des choses, vous avez eu des obstacles, etc., je sens que vous retrouvez une paix, en fait, au niveau sentimental. Vous êtes prêt à attendre. Vous êtes prêt à attendre la bonne personne. Vous êtes prêt à ouvrir vos options, à réouvrir votre cœur, j'ai l'impression. Tout en prenant votre temps. Encore, ça, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici dans ce tirage. C'est de prendre son temps, d'évaluer nos options. Parce qu'aussi, avec le 2 de Pentacle, c'est... ouais, ça peut être aussi évaluer nos options, avoir le choix. Et de faire ça en toute harmonie. Là c'est vraiment en harmonie. Qu'est-ce qui nous correspond? Qu'est-ce qui s'aligne avec nos valeurs? Qui s'aligne avec nos valeurs? Et ne pas se jeter sur la première personne qui s'offre à nous, vous voyez? Je sens que vous allez avoir le choix aussi, au niveau sentimental, au niveau... pour le reste de l'année 2024. Et je sens qu'en prenant votre temps, en évaluant vos options, en faisant les bons choix, vous allez en ressortir gagnant. Gagnant ou gagnante. Alors, j'aimerais passer un petit peu plus de temps sur cette carte aussi. Donc, avec l'as de bâton. Donc, comme je disais au début, pour certains d'entre vous, ça peut dire une nouvelle rencontre, un nouveau chapitre, on passe au niveau supérieur dans une relation. Alors tout ça, ça peut parler de fiançailles, de mariage. Alors pour le moment, avec le tarot, je vois pas de
de mariage, mais je vois de passer au niveau supérieur. Alors pour moi, c'est plus donc fiançailles, habiter, déménager avec la personne avec qui on a une nouvelle relation, tout simplement rencontrer quelqu'un. Voilà, passer à un niveau supérieur, un nouveau chapitre dans votre vie sentimentale. Pour moi, c'est un nouveau chapitre. Donc, vu que c'est un tirage général, c'est assez dur de vous donner vraiment précisément quel est ce nouveau chapitre. Mais vous passez au niveau supérieur. Et on voit que que vous êtes vraiment heureux, quoi. Heureux ou heureuse. Donc, je vous propose de mettre les oracles pour avoir un petit peu plus. Donc ça, c'est mes nouveaux oracles. Ouh, process your feelings. Donc ça veut dire... Attendez, je vous montre la carte. Elle est hyper jolie, je trouve. Donc prenez le temps, en fait, de digérer, on va dire. C'est la seule traduction que je peux vous donner. Digérer vos émotions. Donc c'est-à-dire... comme vous le savez, je suis horrible à traduire les mot pour mot les cartes. Je ne sais pas pourquoi c'est autant impossible pour moi. Mais voilà, pour moi, elle fait... donc digérer... oui, voilà, prenez le temps, encore, hein, cette notion de temps avec la carte de la force. Prenez le temps de digérer, on va dire, vos émotions, donc de les accepter, de voir pourquoi elles sont. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous sentez par rapport à ce nouveau chapitre? Est-ce que vous êtes prêt à passer au niveau supérieur? Et par rapport au passé, est-ce que vous devez faire attention à ne pas recommencer les mêmes erreurs si ça vous a créé si ça vous a créé au niveau sentimental quelque chose qui vous a blessé, qui vous a enlevé votre confiance en vous. Voilà. Encore avec le 2 de Pentacles, en fait ça reflète ces deux cartes là dont on parlait, les 2 de Pentacles et la force, avec le choix vraiment reprendre une harmonie en fait en soi, retrouver cette harmonie en nous. Mais je sens qu'avec les fleurs là, ça me dit vraiment vous renaissez en fait, vous renaissez de quelque chose qui s'est passé précédemment dans votre passé. Vous renaissez de ça et vous apprenez de vos erreurs. Et je sens que vous êtes prêt à prendre votre temps. Et c'est encore une notion de temps là qu'on a. Donc ensuite, oh, the past. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans votre... qui s'est passé avant, dans une relation d'avant, et vous avez besoin de passer à autre chose. Et avec la porte là, vous voyez, avec l'océan, le sable, la plage, je vois que c'est vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. Et on laisse le passé derrière. Vraiment, on laisse cette expérience du passé. Excusez-moi, je regarde qu'on est bien cadré. Voilà, on laisse l'expérience du passé et on en apprend. C'est pas juste oublier et vraiment enterrer nos émotions. Pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on dit. Au contraire, il faut regarder nos émotions, les voir, les accepter et, comme je disais, les digérer. C'est pas le meilleur mot que je pourrais trouver, mais voilà, j'en trouve pas d'autres. Mais vraiment les accepter pour ce qu'elles sont et apprendre de notre passé et passer à autre chose. Et là, je vois deux individus sur la plage qui marchent. Donc vraiment, pour moi, c'est plus une rencontre ici pour le reste de 2024, pour le reste, pour votre année 2024 au niveau sentimental. Pour moi, il y a une rencontre pour la plupart d'entre vous. Et là, on a... Excusez-moi, regardez comment elle est super jolie. Elles sont vraiment super jolies ces cartes. C'est un nouveau tarot que j'ai. Les nouveaux oracles. Face your fears. Donc faites face à vos peurs. Faites face à vos peurs. Donc je sens que vous faites... je pense pas que vous êtes bloqué par vos peurs. Je pense qu'au contraire, vous êtes dans ce chapitre où vous faites face à vos peurs au niveau sentimental, où vous redonnez confiance à quelqu'un. Vous êtes prêt, vous dites ok,
Si vous voulez qu'une relation se passe, si vous voulez évoluer au niveau sentimental, je pense que vous prenez conscience qu'il faut prendre des risques, qu'il faut être vulnérable. Et je sens que vous y allez en fait avec les bons outils. Le passé, votre passé vous donne les bons outils en fait pour faire face à n'importe quelle nouvelle relation. Je sens que vous savez ce que vous voulez, vous savez vos valeurs, et je sens que vous regagnez en fait votre confiance en vous pour le reste 2024 au niveau sentimental, ce qui va vous aider en fait à faire face à vos peurs, par rapport au niveau amoureux, sentimental. Ouais, là j'ai pas d'autre chose vraiment à ajouter parce que ça parle vraiment de... Ces cartes parlent vraiment d'elles-mêmes. Donc, let your friends help you. On continue avec les oracles. Là, je vais toutes les reposer. Forgiving and learning. Oh. Donc là, ça veut dire laissez vos amis vous aider et pardonnez et apprenez. Non, mais là, on est en plein dedans. Passion. Oh. Génial. J'adore votre tirage, passion. Alors, demandez et acceptez de l'aide aux autres. Donc là, cette carte, pour moi, elle parle vraiment dans ce qu'on passait de ce qu'on disait par rapport au passé, d'apprendre de nos erreurs. C'est franchement là, ça clarifie et ça soutient en fait ce que je disais dès le début. C'est un truc de fou où vous apprenez de vos erreurs et il y a encore cette notion de temps, vous prenez votre temps et par rapport donc avec laissez vos amis vous aider. Donc je sens que vous allez faire une nouvelle rencontre et sûrement, alors soit vous connaissez déjà cette personne, elle fait partie d'un cercle d'amis, ou alors vous allez sûrement faire cette rencontre avec dans votre cercle social en fait. C'est peut-être que vous allez rencontrer cette personne. C'est peut-être vos amis qui vont vous... C'est peut-être un ou une amie d'un ami, vous voyez ce que je veux dire. C'est, vous rencontrez cette personne, cette nouvelle rencontre, oui, elle fait partie de votre cercle d'amis. Elle est connectée, cette personne, à votre cercle d'amis. Et il va y avoir de la passion. On va voir que ça va être électrifié. Et ça, en fait, ça me le confirme avec le 6 de bâton, là où on se sent la passion. Et le bâton, l'as de bâton aussi, ça parle de passion. C'est au niveau sexualité aussi, où on retrouve cette dimension de nous-mêmes, j'ai l'impression. Vraiment, on a j'ai l'impression cette attirance, cette atmosphère électrique, vous savez, quand on se voit. Je sens vraiment que... Ouais, c'est vraiment le thème de votre tirage. Là, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Va y avoir de la passion, ça va nous redonner confiance en nous. Je sens de la joie dans ce tirage, malgré ce qu'on passait... malgré de ce dont parlait du passé, etc., sûrement des blessures qu'on a eues, qu'on a besoin de force, de temps, de rééquilibrage, etc. Malgré tout ça, je sens que c'est vraiment une page en fait que vous avez tournée, sûrement la plupart d'entre vous, et je sens de la joie, qu'on reprend confiance en nous, de la passion, etc. Donc comme je disais, donc vraiment très positif, hein, ce tirage pour vous. Pour moi, vraiment, la plupart d'entre vous, c'est une rencontre, une nouvelle étape dans votre vie, où vraiment vous êtes prêt à pardonner de ce qu'on vous a fait, de ce que vous avez subi, et vous apprenez. Comme je disais, c'est pas juste enterrer nos émotions. Là, on a learning, donc apprendre. Vous apprenez de votre passé. C'est pas enterrer ce qui s'est passé. C'est vraiment vous pardonner et vous avancez. Vous prenez la décision de reprendre en fait votre vie sentimentale, de passer à autre chose, vraiment. Vous reprenez en main cette dimension de votre vie. Donc voilà, génial. Oh là là, alors pour les deux derniers oracles qu'on a, alors ici on a le phénix. La mise en point s'il vous plaît. Le phénix. Nouvelle phase, donc qu'est-ce qu'on disait? Nouveau chapitre.
renouvellement, transformation, évolution, changer d'avis. Donc ça c'est ce qui est écrit sur la carte. Et là on a photographe. Oh, ok. Donc je sens qu'avec la photographe, donc là ce qu'on dit c'est regardez vos photos, quelqu'un vous manque, la nostalgie, faire de nouveaux souvenirs, construire de nouveaux souvenirs. Et là le phénix évidemment, hein, celui qui renaît de ses cendres. Tous ces oracles là qu'on a, ça souligne ce qu'on disait au début. Et je sens que pour la rencontre là dont on parlait, la personne avec qui on engage quelque chose, je sens que cette personne, elle regarde beaucoup votre photos sur les réseaux sociaux. Je sens qu'elle elle languit de vous voir. Je sens qu'il y a quand même une distance entre vous. Va y avoir une distance au niveau donc physique, mais donc je dis pas que c'est une relation longue distance, hein, mais je sens qu'il y a beaucoup de... On regarde, on stalk un peu hein, sur les réseaux sociaux. Je sens que cette personne, elle vous manque, vous allez manquer. Cette personne, elle va vous manquer. Je sens que vous avez... que les deux parties, en fait, ici, vous et cette personne, vous avez envie de sortir, de faire la fête, de faire ou alors des balades, vraiment construire des souvenirs, hein, comme on dit, vraiment passer du temps ensemble, des choses où on peut se prendre en photo tous les deux, où on peut regarder en fait à ce qu'on a fait avec cette personne et se dire ah, qu'est-ce que je passe du bon temps. J'ai l'impression que vous passez du bon temps avec cette personne et que vous voulez en fait vous en avez jamais assez en fait, et que cette personne non plus, elle en a jamais assez d'être avec vous, et j'ai l'impression que n'importe quel que soit le cadre dans lequel vous passez du temps avec cette personne, en fait ça vous passez du bon temps, quel que soit le cadre, quelle que soit l'activité que vous faites avec cette personne, c'est vous passez du bon temps. Et je sens que vous êtes entouré d'amis, hein, encore, ou de gens que vous connaissez. Et je sens que vos amis aussi, votre cercle, soit familial ou ami ou les deux, vous pousse vraiment à rencontrer d'autres personnes aussi. Je sens qu'elles vous aident à parler de ce qui vous fait encore du mal, et ces personnes, elles sont là pour vous aider en fait à passer à autre chose aussi. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à parler de vos émotions, de ce que vous pensez. J'ai l'impression aussi que certains d'entre vous, vous allez vraiment demander qu'est-ce que vous pensez de cette personne. Vous allez demander l'avis de vos amis par rapport à cette nouvelle rencontre dont on parle. Ouais. Mais en tout cas, avec le phénix encore, vous apprenez de votre passé, vous êtes une nouvelle personne et vous êtes prêt à conquérir cet aspect, ce nouveau chapitre dans votre vie sentimentale pour le reste de l'année 2024. Donc voilà, très beau tirage. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura résonné avec vous. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou boîte mail pour un tirage privé si vous êtes intéressé. Je suis trop contente de reprendre, donc voilà, n'hésitez pas. Même si vous voulez juste des informations, il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 2, si vous avez choisi le tas 2, avec la petite pièce bien brillante là. Ceci est votre tirage sur les prédictions pour le reste de l'année 2024 au niveau sentimental. Donc on va voir tout de suite, on va commencer avec le tarot, comme d'habitude. Donc on commence avec le 10 de bâton, l'impératrice, je suis bien cadrée, tout va bien, 7 de pentacle et le hiérophante. Alors, ce tirage en fait est différent du tas numéro 1, mais est aussi similaire. Donc si vous avez eu du mal pour choisir entre le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2, donc ce tas-là, je sens que beaucoup d'entre vous ont sûrement eu du mal à choisir entre ces deux tas, et c'est normal parce qu'ils sont assez similaires mais aussi différents. Donc je vais rentrer dedans. Donc avec le 10 de bâton ici,
Alors pour moi, ça parle sûrement du passé, quelque chose qui est passé ou quelque chose une situation dont vous sortez seulement. Alors je sens que vous êtes quelqu'un qui, au niveau romantique, je sens que vous êtes passé par des choses dures, ou alors vous avez eu beaucoup de responsabilités, même au niveau professionnel, tout ça. En fait, je sens que vous n'avez pas eu le temps d'investir en fait au niveau sentimental. Donc si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, je sens que limite la relation elle vous pesait, ou qu'elle vous pèse encore, mais je sens qu'elle vous pesait, parce que vous aviez trop de choses en fait qui se passaient au niveau. Bon, pour moi c'est plus passé celle-là, qui se passait au niveau de votre vie. Je sens que vous en aviez beaucoup sur les épaules en fait, et peut-être au détriment de votre relation, au détriment de cette dimension de votre vie. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'aviez pas le temps d'investir en fait dans les relations sentimentales. Je sens que vous êtes passé par une phase là où vous aviez trop à penser, où vous occupiez de beaucoup trop de choses en fait, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de d'autres personnes dans votre vie, ou alors que le passé des relations passées en fait vous pèse encore sur les épaules, ou vous pesait encore sur les épaules, parce que là je vois avec l'impératrice que vous êtes prêt ou prête, que vous êtes prêt à investir dans cette dimension de votre vie. Au niveau sentimental, vous êtes prêt à donner un petit peu plus de votre temps, un petit peu plus d'énergie. Je sens que vous prenez les choses aussi de manière posée. Vous êtes prêt ou prête à prendre votre temps à ce niveau-là. Si vous êtes en relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, je sens que vous êtes vraiment prête à investir un petit peu plus d'énergie, à tourner votre attention à votre relation. Et si vous êtes célibataire, je sens que vous êtes plus ouvert, vous prenez soin de vous, vous allez prendre beaucoup plus soin de vous, à votre corps, votre santé physique. Je sens que vous allez faire attention à ce que vous mangez. Vous allez faire beaucoup plus attention à ce que vous mangez. Vous allez faire, donc pas forcément au niveau diète, mais au niveau vraiment santé. Je sens que vraiment vous allez prendre soin de vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Je sens que vous allez investir dans vous-même aussi. Vous allez vraiment, parce que en fait, je sens que vous avez cette révélation que si vous prenez soin de vous-même, vous allez pouvoir prendre soin des autres en fait. Avec la 10 de bâton ici, là je sens que vous avez donné beaucoup d'énergie aux autres, soit dans une relation passée qui était toxique, ou alors trop d'énergie en fait à toute autre chose, mais pas votre relation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en couple, si vous avez négligé votre couple, parce que vous aviez trop de choses qui se passaient en fait, votre esprit était trop, et votre énergie, surtout votre énergie, là je vois que votre énergie elle a été dispersée en fait aux quatre coins de votre vie, pour les autres, pour votre carrière professionnelle, ou quoi que ce soit il y a quelque chose un projet peut-être aussi qui vous a demandé beaucoup d'énergie, et au détriment de votre couple, ou au détriment simplement de votre aspect relation, même si vous êtes célibataire, c'est au détriment en fait de cette dimension de votre vie. Vous avez donné beaucoup d'énergie au détriment du côté sentimental de votre vie, tout simplement. Et là, avec l'impératrice, donc je disais, vous êtes prêt en fait à réinvestir votre énergie dedans, dans cette dimension, dans votre couple, ou voilà, à prendre soin de soi pour être prêt à faire de nouvelles rencontres. Je sens que voilà, on prend soin de son apparence, on prend soin de ce qu'on mange, une activité physique. Je sens qu'on prend une activité physique. Et là, vous allez voir en fait le fait de vous occuper de vous, ou de vous occuper de votre couple, de mettre cette énergie. Vous allez voir en fait, ça va être fructuant. Est-ce que ça se dit fructuant?
Ça va, en fait, ça va évoluer en fait. Vous allez voir en fait tous les bénéfices que ça vous rapporte en fait dans cette dimension de votre vie, dans votre couple, ou alors dans les nouvelles relations que vous allez pouvoir que vous allez pouvoir naître. Vous allez voir naître de nouvelles relations et je sens encore comme le tas numéro 1, vous allez passer à une étape supérieure si vous êtes en couple. Alors, le hiérophante, ça peut être signe de mariage, religieux. Donc, si vous êtes religieux, si vraiment le mariage, ça vous tient à cœur, c'est peut-être quelque chose auquel vous pouvez vous attendre pour le reste de l'année 2024. Je sens que votre foi est réinstaurée. Donc, que ce soit foi religieuse, foi spirituelle ou juste la foi en la vie, la foi en votre succès sentimental, si je puis dire. Vous allez voir vraiment que cet aspect de votre vie peut renaître. Vous pouvez vraiment vous attendre à des résultats positifs dans cet aspect de votre vie. Que vous soyez en couple ou célibataire, encore une fois, c'est un tirage général. Gardez ça à l'esprit. Donc vraiment adapter mes messages par rapport à votre situation. Parce que là, j'ai l'impression que vraiment il y a beaucoup de messages différents qui viennent. Mais adaptez ce message à votre situation spécifique. Vous allez voir beaucoup de résultats positifs en fait par rapport au fait que vous allez commencer à prendre soin de vous, prendre soin de votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'étape, quel que soit le niveau sentimental où vous êtes là. Mais il y a vraiment y avoir des résultats positifs au fait que vous preniez soin de vous, que vous preniez soin de vous, que vous concentrez votre énergie sur vous ou sur votre couple ou juste sur votre vie sentimentale en général. Je sens vraiment que ça va être une évolution lente mais positive. Et plus vous êtes lent, plus vous prenez soin de vous, plus vous faites des petits gestes par-ci par-là, plus vous mettez de l'intention en fait, des petites intentions dans votre vie sentimentale, plus vous allez voir fleurir en fait une ouverture de possibilités à ce niveau-là de votre vie. Et je sens que vraiment ça va, tous ces petits gestes, ces petites intentions que vous mettez, l'énergie que vous mettez dans votre vie sentimentale, il va y avoir un plus gros... Donc vous allez voir évidemment petit à petit comment ça vous bénéficie à ce niveau-là, mais à la fin je sens qu'il va y avoir un plus gros... une plus grosse récompense, si je puis dire, ou quelque chose qui va vraiment réinstaurer votre foi en votre vie amoureuse, en vos relations, etc. Donc je vous propose de mettre les oracles. Donc ici on a abondance. Donc là en fait ça résonne avec ce que je disais au niveau de vraiment de voir en fait les bénéfices, les résultats positifs. Je sens que vraiment il va y avoir cette abondance, soit de rencontres, d'opportunités, de rencontrer des gens, ou alors une abondance d'amour dans votre relation qui existe peut-être déjà. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses positives, le fait que vous retourniez un peu cette énergie sur vous, que vous preniez soin de vous, etc., comme on disait. Ensuite, on a Seek Healing. Donc, rechercher la guérison. Donc, la guérison de cette carte dont on parlait, de se passer de l'énergie qu'on a. J'ai l'impression, en fait, un peu de burn-out, vous voyez, d'être exténué. Et j'ai l'impression que là, justement, vous allez prendre du temps, vraiment encore, on a cette notion de prendre du temps pour soi. Et c'est comme ça que vous allez guérir, que vous allez rechercher cette guérison en vous. La loi d'attraction. Je vais diminuer la carte. Donc vous allez en fait
en calibrant votre énergie sur votre vie sentimentale, sur votre situation sentimentale, on voit que vous allez vraiment attirer ce que vous voulez au niveau sentimental. Votre esprit, la guérison, l'énergie en fait dans laquelle vous allez vous trouver, ça va attirer les relations. Hein, on voit là il y a 3 personnes, je sens vraiment une célébration. Vous allez vraiment voir les choses fleurir hein, à ce niveau-là. Vous allez pouvoir récolter. Vous voyez là, on a encore ce sentiment. On a la personne qui arrose un arbre et là on a les fruits dans l'arbre. Je sens que vous allez vraiment collecter en fait. De par cette énergie que vous allez refocus un peu sur vous, ça va apporter une abondance de choses. Vous attirez l'abondance au niveau sentimental pour le reste de l'année 2024, on le voit. Vous attirez par le fait que vous guérissez un peu ces blessures, ce passé, que vous lâchez un petit peu, en fait la pression que vous aviez, les choses qui vous servent plus dans la vie, les vieilles relations, les choses qui vous demandent, qui vous rendent pas heureuse en fait, heureuse pardon, les choses qui vous rendent pas heureux, pop, on s'en débarrasse, comme ça on peut se refocus sur nous et aussi je sens que vous allez remettre de l'intention sur de nouveaux objectifs. Qu'est-ce que je veux pour le reste de l'année 2024 au niveau sentimental ou même au niveau général. Vous allez vous remettre des objectifs et vous allez vraiment mettre cette énergie dedans. Vous allez vraiment mettre l'énergie dedans. Et ça va vous apporter. Et je sens qu'avec le hiérophante, vous allez vraiment sentir que l'univers vous soutient aussi. Que la foi, comme je disais, il y a une foi réinstaurée. Vous avez une bonne étoile. Si jamais vous n'êtes pas forcément religieux, vous allez vraiment sentir que Dieu, l'univers est avec vous. Vous êtes soutenu par une force. Donc, on va continuer avec les oracles. Love yourself first. Donc, aimez-vous d'abord. Oh là là, cette mise au point qui gagne. Donc, love yourself first. Donc, aimez-vous d'abord. Donc là, en fait, ça résonne avec rechercher... la guérison et l'impératrice dont je disais, on prend soin de soi, on fait attention à nous-mêmes. Vraiment, là, ça, en fait, ça souligne hein, ce que je disais de prendre du temps pour soi. This could be the one. Donc là, il y a une rencontre qui va se faire, ou alors votre couple. Je sens que il y a une réalisation en fait que c'est vraiment une relation, comment dire, sérieuse. C'est quelque chose de sérieux. Il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Keep an open mind. Donc gardez l'esprit ouvert. Donc je sens qu'on se débarrasse avec garder l'esprit ouvert, on se débarrasse encore hein, de ce qui s'est passé. Je sens que tout ce stress là qu'on avait, on s'en débarrasse et puis on se dit bon, c'est le moment d'attirer ce qu'on veut en gardant l'esprit ouvert, avec la loi d'attraction. On garde l'esprit ouvert, du coup on peut attirer beaucoup plus de choix, d'opportunités, etc. Et là avec le hiérophante et this could be the one, ça peut être la bonne personne. Je sens vraiment que il y a encore, comme le groupe numéro 1, vous passez à une étape supérieure. Et là, pour moi, je vois vraiment... pour vous, pour ce groupe numéro 2, je pense qu'il y a plus de chances pour quelque chose de plus officiel. Je sens qu'on passe à quelque chose de plus officiel. On se rend compte de quelque chose. Ça va se passer sur le temps. Donc c'est pas... Je dis pas... En fait, je vous dis pas que... au niveau de... sur le reste de l'année 2024... Je vous dis pas que vous allez être mariés, je dis pas que vous allez passer à l'état supérieur, mais en fait je sens que pour le reste de l'année 2024, pour certains d'entre vous, c'est la réalisation de certaines choses, c'est en prenant du temps pour soi qu'on réalise certaines choses, on réalise en fait à quel point on est sérieux par rapport à cette rencontre ou par rapport à cette relation qu'on a déjà et on veut passer à l'étape supérieure, je sens. Pour moi, l'année 2024 au niveau sentimental pour vous, c'est
on réalise beaucoup de choses en fait. Et on remet notre énergie là où elle doit être à ce niveau-là. On remet de l'énergie un peu sur cet aspect de notre vie. Ensuite, on finit avec Heartbroken. Et parler. Donc avec Heartbroken, je sens que voilà, vous guérissez, en fait vous choisissez la guérison de par ce passé, de ce qui vous pèse encore en fait sur votre vie présente, que ce soit une ancienne rupture, ou des choses qu'on s'est dit, si vous êtes en couple, si vous avez dit des choses, si vous êtes blessé avec cette personne, je sens que vous allez en fait guérir tout ça, vous allez vraiment guérir les choses qui vous ont blessé. Et si vous vous sentez perdu au niveau sentimental, je sens que vous allez vraiment retrouver un chemin en fait. Vous allez vous dire, bon ok, j'arrête ce cercle vicieux, avec le 10 de bâton, j'arrête ce cercle vicieux et je guéris. Je prends des initiatives. Vous prenez des initiatives pour... c'est pas juste réaliser et se dire « Ah oui, il faudrait que je fasse ça, et rien faire. » Non, là, vous prenez les initiatives. Je sens que vous avez l'énergie retrouvée pour prendre des initiatives, pour guérir et pour aller de l'avant. Et je sens que ça va ouvrir, en fait. Vous allez attirer... Si vous êtes célibataire, vous allez attirer, en fait, la personne. La bonne personne. Vous allez prendre des initiatives pour rencontrer, pour faire des nouvelles rencontres. Je sens que avec cette carte, je sens que vous êtes prêt à faire le premier pas limite aussi vers l'autre. Je sens que certains d'entre vous sont beaucoup dans l'attente aussi. Mais là, on vous dit avec le tarot, en fait, votre réponse là, votre conseil, c'est de prendre du temps pour vous et d'y aller de manière calme, sans pression. J'ai l'impression que vous mettez trop de pression par rapport à votre vie sentimentale. Là, je sens qu'on vous dit, prenez les choses de manière cool. Prenez le temps aussi. Prenez le temps. Apprenez à vous connaître. Si vous êtes célibataire, apprenez à vous connaître. Et je sens que vous allez rencontrer la bonne personne en prenant ce temps. Et en mettant du temps à guérir votre passé et à vraiment prendre soin de vous. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je sens que là, je vais me répéter si je continue. J'espère que ce tirage vous aura résonné avec vous, donc très similaire au tas numéro 1. Donc je pense que je vous encourage à aller voir le tas numéro 1 si vraiment vous avez hésité, parce que peut-être que vous aurez d'autres messages, donc groupe très similaire, hein, mais quand même différent. Donc voilà, j'espère que ça aura résonné en tout cas avec vous. Donc juste petite note, hein, j'ai repris les tirages privés, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc je laisse mon mail, vous pouvez le faire sur Facebook aussi, vous pouvez me contacter sur Facebook. Je laisse tout en barre d'infos si vous avez besoin. Donc voilà, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Alors, groupe numéro 3, voici votre tirage si vous avez choisi ce tas. Donc, vous avez la petite clé. Voilà, si vous avez choisi la clé. Donc, on va commencer avec le tarot. Et on commence fort avec la carte. Attendez, je regarde que je suis bien cadrée. Avec la carte des amoureux. Le 4 d'épée. Le 2 de bâton. Et la princesse des coupes. Donc, avec la carte des amoureux, ça, on ne peut pas l'ignorer. Hein. C'est une majeure arcane. Donne le ton, pour moi, ça donne toujours le ton sur l'ensemble du tirage. Donc, très positif. Je ne lis aucune carte à l'envers avec ce tarot, je le fais jamais. Et puis de toute façon, elle n'était pas sortie à l'envers initialement. Donc pour moi, une union, clairement.
Donc ce n'est pas... c'est sur... ce tirage est sur l'aspect sentimental pour le reste de 2024. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, je n'ai pas dissocié en couple ou célibataire. Pour moi, c'est vraiment la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas. Mais pour moi, il y a une union. Donc si vous êtes célibataire, je sens qu'il y a une rencontre. Clairement, il y a une union. Vraiment, je sens limite on trouve son double. Si vous êtes en couple, votre relation est sur une très bonne voie. Vous vous sentez apaisé. Vous vous sentez... Je sens qu'il y a du repos. On sent enfin que... On se détache un peu du reste du monde. Je sens qu'on est dans notre bulle. Et je sens que cette relation ou cette rencontre, pour le reste de l'année 2024, je sens que ça nous amène sur un chemin. Je sens qu'on évolue. Il y a une évolution au niveau sentimental, une grande évolution. Je sens qu'on prend un nouveau chemin à deux. Et on se sent... J'ai l'impression que vous vous sentez en paix avec cette relation, avec cette rencontre, avec cette personne. Je sens vraiment que là, on prend une nouvelle route. Que vous soyez en couple ou célibataire, avec quelqu'un d'autre. Je sens que ça vous... Il y a vraiment une grande évolution. Et avec la princesse de coupe, je sens qu'on est plus à l'écoute de ses émotions. Je sens que vous êtes plus à l'écoute de vos émotions ici. Je sens vraiment que notre cœur, que notre coupe est pleine. Et je sens que cette relation va vous demander, cette relation ou cette rencontre, votre aspect sentimental ici, il va vous demander de faire un choix, peut-être, d'avancer dans une nouvelle direction. Je sens que vous allez avoir besoin d'éclaircir un peu votre mental, de vous reposer pour pouvoir en fait prendre les meilleures décisions par rapport à cette relation, à cette rencontre. Je sens que vraiment il y a un chemin que vous allez devoir prendre. Et vraiment, ça va vous faire évoluer en tant que personne. Ou si vous êtes en couple, ça va vraiment faire évoluer votre couple. Mais pour moi, vous y allez à deux. Vous voyez, la carte des amoureux, je sens qu'on y va main dans la main. On prend une nouvelle route, ensemble. Et je sens vraiment que ça va vous... vous allez vous sentir complet. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau ici, il y a une nouvelle connexion qui se fait au niveau sentimental. Je sens que nos émotions passent à un niveau... même au niveau spirituel, je sens vraiment qu'il y a une connexion très forte entre deux personnes. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans ce tirage. C'est deux personnes, vraiment une connexion émotionnelle, une connexion d'âme. Où on se sent... on apprend de notre propre cœur. Je sens que ça nous fait sentir vraiment en osmose. Avec la 4 d'épée, on se sent en osmose. Même avec la princesse de coupe. J'ai l'impression qu'on apprend de nous-mêmes. Grâce à cette relation, grâce à cette rencontre. Et je sens que vous passez... il y a un chemin, il y a une évolution que vous devez prendre avec cette personne. Un choix que vous prenez ensemble. Quelque chose de signifiant aussi. Quelque chose qui renforce votre connexion à cette personne. Quelque chose qui vous rend plus fort. J'ai l'impression que, aussi avec le 2 de bâton là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous considérez vos options. Mais en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement qui se fait.
Oui, avec la princesse de coupe et le 2 de bâton, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous considérez vos options. Il y a un changement que vous voulez faire par rapport soit une relation existante ou une rencontre que vous avez fait. Ou au niveau sentimental, vous considérez quelque chose à faire, quelque chose... Et j'ai l'impression que vous avez besoin un peu de réfléchir. Mais vous avez besoin vraiment de mettre à plat vos options. De considérer, de reconsidérer certaines choses. Mais je sens vraiment que c'est entre deux personnes. Il y a vraiment... je sens les énergies de vraiment, c'est entre deux personnes. Il y a un changement qui va se faire entre ces deux personnes. Et je sens que ça va vous faire évoluer. Est-ce que vous allez prendre un certain chemin ensemble? Pour moi, oui. Mais ça peut aussi, pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler de prendre un chemin différent. De cette personne. Mais je sens qu'on considère ces options ici. Je sens que vous considérez vos options. Vous avez un choix à faire par rapport à cette personne, par rapport à cette connexion. Mais je sens qu'il y a de l'amour ici. Je sens qu'il y a deux âmes vraiment qui ont une connexion. Et je sens qu'on a un nouveau chemin à prendre, une décision à prendre ensemble. Et vous considérez vos options. Vous avez besoin vraiment d'y réfléchir de manière posée. Je sens que ça vous pèse un peu quand même. Donc, je vais éclaircir le tirage avec des oracles. Donc là, on a courage. Ouais, je sens... Donc cet oracle-là, il confirme en fait qu'il y a une décision à prendre et on est un petit peu perdu. Je sens que vous êtes peut-être perdu, ouais. Je sens que vraiment vous cherchez les réponses dans votre cœur. Je sens que ça va vous changer émotionnellement. Émotionnellement, ça vous change. Cleansing. Donc ça veut dire nettoyage, voilà. Et amour. Je sens que vous êtes sur le chemin du vrai amour. Mais que pour ce faire, il y a un nettoyage et il y a une décision à prendre. Alors j'ai du mal à savoir quelle décision, exactement de quoi on parle là, mais c'est majeur. Et définitivement, ça va vraiment avoir un impact sur votre vie sentimentale sur le reste de 2024. Je sens que ça va vous demander du courage. Je vous vois vraiment hésiter, considérer vos options, chercher dans votre cœur, dans votre corps émotionnel. Je sens que voilà, vous avez besoin au niveau mental, vraiment d'éclaircir vos pensées. Et qu'il y a un amour fort là. Il y a un amour fort là, la carte des amoureux et la carte de l'amour qui sort. Je sens que ça va vous guider en fait. Vous êtes guidé à choisir vraiment l'amour. Mais il y a vraiment une décision là que vous devez prendre. Et ça va vous demander du courage. Ça va vous demander de sortir peut-être de votre zone de confort au niveau sentimental. Je sens que ça va vous demander un nettoyage dans votre vie. Peut-être choisir entre deux personnes. Choisir la bonne personne. Peut-être que oui, vous hésitez entre deux personnes. Peut-être que vous hésitez avec une séparation. Ou une union. Peut-être que vous avez peur de ce que les autres vont penser si vous vous unissez avec cette certaine personne dont on parle. Si vous choisissez vraiment l'amour plutôt que les statuts, plutôt que
Pardon. Plutôt que ce qu'on va penser de nous sur le choix qu'on fait au niveau amoureux. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un et les autres en disent oh mais vous allez pas ensemble ou ça va pas, ça s'aligne pas avec ce dont vous avez besoin. Je sens que vraiment vous devez surmonter un obstacle ensemble. Ou alors vous devez prendre une décision, la décision dure de vous séparer de quelqu'un pour pouvoir trouver le vrai amour. Je sens vraiment qu'il va falloir vous reconnecter avec vous-même, vos émotions et votre mental et nettoyer un petit peu toutes ces pensées et vraiment prendre votre courage à deux mains et choisir une direction. Je sens que vous avez un peu le cul entre deux chaises, si je puis dire. La carte des amoureux peut aussi parler de choix, de décision. Surtout avec la 2 de... Donc là, vraiment, on est sur une décision qui va vraiment avoir un impact très fort sur votre vie amoureuse. Et je sens que c'est dur. Donc je vais demander un petit peu de clarification parce que c'est vraiment... Donc là, on a réconciliation. Quelqu'un de votre passé revient de votre vie. Ok. Donc peut-être un amour perdu, peut-être quelqu'un pour qui vous aviez beaucoup d'amour, quelqu'un qui revient. Je sens que vous voulez... Il y a vraiment une connexion entre deux personnes et ça va vous demander un petit peu... Excusez-moi pour la moto qui passe là. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais je sens que... Vous voyez avec la moto là qui vient de passer, je sens que vraiment il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Et peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un et que le fait que cette personne revienne dans votre vie, vous allez peut-être hésiter entre ces deux personnes. Ça c'est ce que j'entends. Désolée, j'ai vraiment eu du mal à voir un petit peu ce qui se passait, mais là je commence à vraiment avoir une vision un petit peu plus claire là. Mais je sens que il y a une personne un peu qui va chambouler en fait votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, mais je sens que vous allez vraiment considérer vos options par rapport à cette personne qui va revenir. Est-ce que je lui donne une autre chance à cette personne? Là on peut parler de deuxième chance. Mais je sens que dans tous les cas il va y avoir il va y avoir quelque chose au niveau amoureux. On va vraiment comment dire, ça va chambouler vraiment notre vie amoureuse. Donc là on a soigné les problèmes familiaux et là on a lâché prise sur l'envie de contrôle. Alors là vous voyez comme je disais, vous considérez vos options, etc. Et là, je sens qu'on vous dit... Arrête. Je sens que vous voulez trop avoir le contrôle sur une certaine relation. Et là, je sens qu'on vous dit il faut lâcher prise là un petit peu. Ou alors lâcher prise sur l'anxiété en fait que ça vous donne. Cette situation dans laquelle vous êtes. Je sens que vous voulez pas blesser l'autre personne. Je sens que vous voulez faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde sans blesser personne. Mais je sens que ça va être peut-être inévitable. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver blessé dans cette situation dans laquelle vous êtes. Et je sens que vous pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez pas contrôler. Ouais, vous pouvez pas tout contrôler. Vous pouvez pas contrôler cette personne de laquelle on parle. Vous pouvez pas contrôler ses émotions à elle, ou à lui, hein, je parle de la personne. Et je sens que vous devez faire paix avec ça. Vous pouvez pas contrôler ce qui vient dans votre vie au niveau sentimental. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vos émotions et comment vous répondez en fait à ce qui se présente à vous.
mais vous pouvez pas contrôler ce qui se passe. Comment dire? Vous pouvez pas contrôler les événements extérieurs. Vous pouvez seulement contrôler la réponse que vous avez par rapport à ces événements. Et soigner donc les problèmes familiaux. Donc je sens que on parle peut-être d'un passé. Cela on parle de parents. Vous pardonnez à vos parents. Le fait que vous pardonniez à vos parents, vous guérissez un petit peu votre propre situation sentimentale. Donc peut-être que vous avez été témoin d'une relation toxique que peut-être vos parents avaient entre eux. Mais il y a quelque chose, dans le noyau familial, peut-être en tant qu'enfant, vous avez été témoin de relations toxiques, de comportements toxiques qui vous impactent encore aujourd'hui sur votre vie sentimentale. Et je sens vraiment que vous avez besoin de lâcher prise sur ça en fait, pour pouvoir en fait avancer dans votre relation ou dans votre aspect sentimental en général. Pour certains d'entre vous, si vous êtes mariés, donc on parlait de cette connexion là, si vous avez des enfants avec cette personne, je sens que vraiment il y a une dynamique entre vous deux que vous avez besoin de soigner. Parce que peut-être que ça devient toxique pour votre famille. Donc je sens que ça impacte. Il y a un impact là sur les autres par rapport à une relation. Je sens qu'il y a une relation qui a besoin d'être soignée. Avec la réconciliation aussi. Donc on continue avec les 2 derniers oracles. Donc là on a Wedding Rings. Donc union, mariage, marié, connexion d'âme, hein, j'en parlais au début. Amour éternel, une promesse qui dure. Et là on a Girl Talk. Donc conversation entre filles on va dire. Donc temps avec les amis, passer à autre chose, être heureux célibataire, vivre dans le moment et s'amuser. C'est ce que dit la carte. Donc là on a vraiment 2 aspects différents quoi. On a vraiment donc la vie de mariée et puis la vie célibataire. Donc c'est vraiment très dur pour moi là de vous dire, d'avoir un message concret et clair, parce que ce tirage, il y a vraiment 2 énergies différentes. Et peut-être un triangle amoureux. Je vois que peut-être pour certains d'entre vous, il y a un triangle amoureux. Où je sens peut-être que certains d'entre vous, vous aviez cette connexion avec quelqu'un. Cet amour éternel dont on parle. Et peut-être que là, vous devez prendre cette décision de passer à autre chose. Moving on. Passer à autre chose. Et d'être heureux célibataire. Et je sens que il y a une décision difficile à prendre. Donc pour la plupart d'entre vous, peut-être que c'est passer à autre chose. Si vous avez ressenti cet amour, s'il y a vraiment une connexion passionnelle ici. Et avec ces 2 choix là, avec la 2 de bâton, on voit être marié ou passer à autre chose. Donc je sens que en fait, ça dépend dans quelle situation vous êtes, mais je sens qu'il y a vraiment 2 majeurs chemins. Il y a soit on passe à autre chose, soit on prend cette relation au sérieux.
faire le choix de prendre cette situation, cette relation, pardon, au niveau supérieur, et vraiment s'unifier. Et donc ça veut pas forcément dire se marier, etc., mais vraiment se promettre, faire cette promesse éternelle, de cet amour éternel. Ou alors, vraiment passer à autre chose. Il y a vraiment une coupure clean qu'on doit faire là. C'est pas être avoir le cul entre deux chaises. J'ai l'impression qu'il faut vraiment prendre la décision de vraiment soit partir ou rester et de vraiment mettre son corps et âme dans cette relation. Je suis vraiment désolée, groupe 3, j'espère que vraiment ça va vous parler. Là, franchement, je vais être honnête avec vous, je suis pas sûre du tout. Parce que pour moi, il y a vraiment deux situations complètement différentes ici. Et un choix, comme je disais. Et comme c'est un tirage général, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'avoir vraiment un message clair et précis. Mais bon, j'espère quand même que ça vous aura parlé. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, groupe 3, de ce tirage. Si ça vous a parlé, là, vraiment, je suis vraiment pas sûre de moi. Je crois que c'est la première fois que ça me le fait autant. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment très curieuse de savoir. Bon, vous n'êtes pas obligé de me donner les détails de votre vie, hein, évidemment. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Je vais m'arrêter là. Parce que je veux pas dire des bêtises non plus, juste pour ressentir quelque chose. Là, j'ai vraiment eu du mal pour ce tirage, donc j'espère vraiment que ça aura quand même résonné avec vous. Je voulais aussi vous dire que j'ai repris les tirages privés, donc vous pouvez me contacter soit par email, soit par Facebook, si vous voulez. Donc je mets toutes les infos en barre d'infos si vous avez besoin. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Donc, groupe numéro 4, si vous avez choisi ce tas, avec le petit caillou. Ceci sont vos prédictions pour le reste de l'année 2024 au niveau sentimental. Donc on va tout de suite commencer avec le tarot. Alors ici, on a la princesse de bâton, la 6 de coupe, la 3 de coupe et la tour. Elles sont toutes à l'endroit parce que avec ce tarot, je les lis jamais à l'envers, ces cartes. Donc, si vous vous demandez pourquoi, voilà. C'est pour ça qu'elles sont toutes à l'endroit. Donc, ce que je vois, c'est que vous êtes quelqu'un qui a surpassé quelque chose. Vous êtes quelqu'un qui est ressorti gagnant d'une certaine expérience au niveau sentimental. Et pour le reste de 2024, je sens qu'en fait c'est un peu le thème. En fait, c'est au niveau sentimental en tout cas, c'est le fait que vous ayez surmonté un obstacle, surmonté un certain passé. Il va y avoir un impact sur le reste de l'année 2024 au niveau sentimental. Je sens qu'on est plus joyeux, qu'on est plus ouvert aux rencontres, aux nouvelles rencontres. Je sens qu'on passe plus de temps avec les autres, à célébrer. Je sens qu'il y a une célébration, mais il y a aussi un grand changement dans votre vie sentimentale. Je sens aussi que pour certains d'entre vous, peut-être votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Avec la 6 de coupe. C'est la 6 de coupe en général dans le tarot... Dans le tarot traditionnel, ça représente l'enfance ou les enfants. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà des enfants. Et je sens que ça peut influencer comment votre vie sentimentale en fait se passe pour le reste de l'année 2024. Mais je sens qu'il y a un grand changement. Je sens la fin d'un cycle ici. Je sens que vous allez reconstruire. Vous allez vous reconstruire. J'ai l'impression que vous êtes sur une phase où vous vous reconstruisez moralement. Vous vous reconstruisez dans la vie en général. Je sens quelqu'un d'indépendant. Je sens quelqu'un d'ouvert. Je sens quelqu'un de plus vibrant. Du fait d'avoir surpassé un certain obstacle, une certaine expérience. Je sens qu'on a envie de célébrer. Je sens que
Je sens que vous avez besoin de vous entourer de gens. J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous amuser. Que vous avez besoin d'un peu de lâcher prise sur le côté sérieux de la vie. Et je sens que ça va vous apporter un changement. Alors ça peut, la tour là, au niveau sentimental, ça peut signifier la fin d'une relation ou alors un changement de dynamique, un changement signifiant dans la relation, donc que vous soyez célibataire ou déjà en couple, hein, ce tirage est fait pour vous. Juste essayer d'adapter le message par rapport à votre situation. Mais je sens qu'on a besoin de s'amuser à ce niveau-là, sur notre aspect sentimental. J'ai l'impression qu'on a besoin de s'amuser et de lâcher prise un peu sur le côté sérieux, comme je disais, et s'ouvrir aux autres, passer du temps avec les gens qu'on aime, nos amis. Avec la 3 de coupe, j'ai l'impression qu'il faut passer du temps avec nos amis. Et comme je disais là avec la tour, un changement de dynamique au niveau d'une relation, donc soit au sein du couple qu'on a déjà. Si vous êtes célibataire, ça pourrait signifier qu'un ami pourrait se transformer en relation romantique. Peut-être quelqu'un qu'on voyait comme un ami, ou même sans ça, quelqu'un qu'on a juste rencontré, qui est un collègue, ou qui a juste on a une relation différente, qui n'est pas romantique, mais ça pourrait se transformer en romance ici. Ouais, je vois que une certaine relation va se transformer. Donc pour moi, plus une relation amicale qui se transforme peut-être en relation romantique. Mais je sens que ça va se faire en s'amusant, en prenant du bon temps, en sortant, en faisant des rencontres, en vraiment en ayant cet esprit enfantin, en profitant de la vie. Et là, j'ai l'impression que ça va un peu vous tomber d'un coup avec la tour. J'ai l'impression que c'est pas un coup de foudre, parce qu'on parle d'une relation qui évolue, mais c'est une dynamique, une dynamique dans la relation à laquelle vous n'allez pas vous attendre. C'est quelque chose, ça va un peu vous tomber dessus en fait. Vous allez vous dire, ah mais attends, j'ai l'impression qu'il y a une réalisation en fait. Après avoir passé du bon temps, mais je sens quelque chose de positif. Je sens aussi que peut-être pour la plupart d'entre vous, ça veut aussi dire que par rapport à l'enfance, vous êtes en train de réaliser les choses. Peut-être vous réalisez certains comportements que vous avez par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, par rapport aux insécurités peut-être que vous avez au niveau sentimental. Comment ça influence en fait votre vie sentimentale aujourd'hui. Peut-être que vous faites cette réalisation et du coup peut-être que ça va vous débloquer. Peut-être qu'il y a un gros... il y a quelque chose qui se détruit en fait. Peut-être des croyances qu'on détruit pour se reconstruire. J'ai l'impression qu'il y a une reconstruction de soi-même, une reconstruction de ses croyances à ce niveau-là, au niveau sentimental pour le reste de l'année 2024. Encore, je sens qu'on passe du temps avec les gens, du temps avec ses amis, du temps avec ses enfants aussi. C'est pour ceux qui ont des enfants, mais je sens vraiment qu'on nourrit... si vous êtes en couple, qu'on passe du bon temps ensemble. Et je sens que ça va amener à un changement de dynamique au sein de la relation. Et si vous êtes célibataire, je sens que c'est une relation qui risque de changer, qui risque d'évoluer en fait sur quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Donc je pense que vous pouvez vous attendre à du changement pour le reste de l'année 2024 sur l'aspect romantique. Je vois aussi, je sens quelque chose de... Avec le soleil, là, je sens qu'il y a quelque chose de chaud. Donc peut-être même vers la fin de l'été, août-septembre, j'ai l'impression que quelque chose va... Je sens que c'est là qu'on va passer le meilleur de notre temps. Je sens qu'on va vraiment célébrer à ce moment-là. Et peut-être septembre-octobre, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est vers la fin de l'année, je pense, 2024, qu'il y a vraiment le changement là qui se fait.
au niveau d'une relation ou au niveau du couple. Et ça nous amène à une nouvelle phase, une nouvelle facette de notre vie, de nous-mêmes. Donc je sens qu'il y a beaucoup d'évolution pour vous. Je sens vraiment que là, on se libère. Il y a une notion de liberté aussi. Avec la princesse de bâton, c'est ce que je sens, une notion de liberté. Une notion d'indépendance aussi. On se sent plus indépendant, on se sent libéré. Il y a une sensation de libération. Ce qui nous amène à profiter de notre vie, de notre couple, des autres gens, des personnes qui nous entourent. J'ai l'impression que notre couple se remplit. Mais j'ai l'impression que c'est encore un travail. C'est un travail qui se fait, c'est un processus. Il y a encore de l'évolution à faire. Mais je sens qu'il y a beaucoup avec le cœur là que je vois entre les couples, je sens qu'il y a vraiment une affinité qui se fait et qui va se transformer. La tour, c'est vraiment c'est une indication de transformation, de quelque chose qui prend fin pour pouvoir reconstruire. Donc là, il y a vraiment un changement signifiant qui arrive pour la fin de cette année 2024 au niveau sentimental. Je vais continuer avec les oracles pour avoir un petit peu plus d'informations. Là, on a Release Blocks. Donc ça, c'est libérer les blocages. Donc ça, c'est ce que je voyais avec la princesse de bâton. J'ai l'impression que pour vous, le reste de l'année 2024, là, c'est vraiment le moment de vraiment se débarrasser de tout ce qui nous sert plus là, au niveau sentimental, les barrières mentales qu'on se met, le passé qui nous pèse encore. J'ai l'impression que là on est libéré de tout ça. Là on a changes, donc changement. Donc ça reflète avec la tour. Donc comme je disais là, je pense que vous pouvez vraiment. Et là encore avec la dame là que je vois, elle fait miroir à la princesse de bâton en fait. On voit qu'il y a une certaine énergie retrouvée. On se libère, une sensation de liberté, moi j'ai. De libération. Ouais, il y a une sensation de libération. Et de changement. Hein. Ça, c'est ce qu'elle dit, la carte, c'est de changement. Donc ça confirme en fait la majeure arcane de la tour. Oh, ben là on a releasing. Donc lâcher prise des blocages. Donc ça a encore fait écho à cet esprit de liberté. J'ai l'impression que vous prenez un nouveau souffle. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un nouveau souffle. Il y a une prison qui s'est ouverte, il y a une cage qui s'est ouverte. Donc est-ce que c'est d'une ancienne relation ou est-ce que c'est d'anciennes barrières mentales que vous mettiez, ou une pression au sein du couple qu'il y avait et que maintenant il n'y a plus. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui change, vraiment. Ça c'est vraiment le thème qui résonne là, vraiment quelque chose que j'entends. C'est là vous pouvez vraiment vous attendre à du changement au niveau de sentimental, mais quelque chose qui vous libère, et un nouveau cycle. Donc pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler d'une séparation qui vous libère, ou alors un passé qui n'a plus d'emprise sur nous. On se libère d'un passé qui n'a plus d'emprise sur nous, et là vraiment on lâche. Je vois vraiment une liberté, hein. C'est ce qu'elle me disait, la princesse de bâton. Je vois vraiment quelqu'un de beaucoup plus indépendant. Et je vois limite cette dame là, elle danse, donc on parle encore du bon temps, prendre du bon temps. Ça va être important aussi pour le reste de l'année 2024, c'est vraiment de prendre du bon temps. Laissez-moi regarder pour voir si j'ai pas d'autres informations. Je sens que vous avez beaucoup plus de contrôle sur vos émotions. Quand je vois les mains là qui touchent la lune,
Donc la lune, c'est vraiment c'est le centre de nos émotions, ça représente les émotions, la féminité, etc. Et là, pour moi, c'est vraiment, vous avez beaucoup plus le contrôle sur vos émotions. Vous ne vous laissez plus, en fait, contrôler. C'est plus les émotions qui vous contrôlent, c'est l'inverse. Et avec ça, vous avez beaucoup plus de clarté. Voilà, avec ces deux lunes, surtout, je vois que vous avez une clarté retrouvée par rapport à votre vie sentimentale. Ouais, vous voyez avec les deux pierres là, les deux pierres, je sens vraiment que vous passez à autre chose. Vous gravissez. Vous évoluez. Donc, The Falling Moon. Donc, vraiment, il y a vraiment cet esprit de nouveau cycle pour vous. Donc, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations avec les autres. Oh, on a Free Yourself. Libérez-vous. C'est le temps de reprendre contrôle de votre vie. Donc là, en fait, ça résonne un petit peu avec ce que je disais quand vous avez le contrôle de vos émotions. Je sens que vous faites un peu le ménage de ce qui vous a fait souffrir, il y a un ménage qui se fait, ce qui fait que vous reprenez contrôle de votre vie. Vous ne laissez plus le contrôle à quelqu'un d'autre. Donc peut-être à une relation passée, ou peut-être au sein de votre couple, peut-être que vous ne laissez plus vos émotions gâcher cette relation que vous avez avec quelqu'un, ou alors si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation toxique, peut-être que là vous décidez, c'est le moment que je reprenne le contrôle sur ma vie et laisser cette personne de côté et partir. Et pour certains d'entre vous, ça peut aussi dire que vous vous libérez de ces vieilles émotions, de ce vieux passé, donc comme on disait là avec l'enfance, ce qui vous permet de rencontrer, de vous amuser, de profiter, puis de rencontrer d'autres gens, et puis d'arrêter peut-être d'attendre, d'avoir une nouvelle relation, et puis ça vous tombe dessus au moment où vous y attendez pas, où vous êtes, parce que vous êtes libéré en fait de tous ces soucis par rapport à votre comment dire, à votre vie sentimentale. Et là, je vois avec Make the effort, donc faites l'effort. Là, ça me parle en fait par rapport à ces deux cartes où je disais qu'il faut s'amuser, etc., célébrer, etc. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir un peu aussi faire un effort en fait. Donc si vous êtes célibataire, donc là je vais commencer avec les célibataires, je pense que c'est faire l'effort de faire de nouvelles connexions, de faire de nouvelles rencontres, d'aller vers les gens, d'apprendre à connaître les gens pour en fait débloquer votre situation sentimentale. C'est aussi de faire le premier pas. J'ai l'impression qu'on vous demande là pour le reste de l'année 2024 de faire le premier pas vers les autres aussi, de pas toujours attendre que ce soit en fait les autres qui viennent. En fait, j'ai l'impression que ça va pas, si vous attendez une relation, ça va pas vous tomber dessus comme ça sans rien faire. J'ai l'impression que il faut aussi que vous montriez que vous avez de l'amour à revendre. Et de former, en fait, on vous demande de former, oui, des relations un peu plus saines, qui sont basées, en fait, sur l'entente mutuelle, sur les valeurs mutuelles, etc. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir faire un effort, en fait, à ce niveau-là, de sortir, de vous amuser, en fait, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et si vous êtes en couple, je sens que peut-être il va falloir travailler sur la relation, sur la communication avec l'autre, pour changer, en fait, peut-être la dynamique toxique qu'il y a. Ou alors, comme on disait, pour certains d'entre vous, faire l'effort de prendre des risques. Et peut-être de quitter une relation toxique si ça vous parle. Donc vous avez encore le choix, hein, c'est le tarot, c'est un tirage général, je le dis encore. Donc ne prenez pas de décision trop drastique basée sur un tirage général. Mais voilà, parce que quand je vois faire l'effort puis libérez-vous, donc ça pourrait être un des messages pour certains d'entre vous. Ensuite on a Honeymoon. Donc lune de miel.
Ouais, ben en fait, parce qu'en fait, là, la carte, elle dit profitez de vacances ensemble. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, le temps de vacances, etc., en fait, moi, ça me fait penser à une célébration, à du repos. En fait, on rencontre quelqu'un quand on est apaisé, quand on n'a pas le stress de la vie de tous les jours, quand on est... Ouais, quand on s'amuse, en fait, une espèce de vacances, en fait. Quand on est en vacances, on n'est pas... donc j'ai l'impression que si vous faites une rencontre, ce sera pas dans le cadre du travail, ce sera plus dans le cadre voilà, comment dire, de temps, en fait, où on est... on prend du bon temps, quoi, quand on prend du bon temps. Et si vous êtes en couple, je pense que c'est un signe que vous devez, en fait, faire une pause et prendre du bon temps ensemble. Faire du bon temps. Il y a encore cet esprit cette notion de bon temps ensemble. De s'entendre et faire le premier pas. Faire un pas l'un vers l'autre et se dire bon, mettre à plat, qu'est-ce qui nous stresse? Qu'est-ce qui impacte notre relation? Pourquoi ça nous impacte comme ça? Pourquoi ça nous impacte négativement? Et peut-être laisser de côté et retrouver en fait un peu comme le début de votre relation. Comment elle était votre début de relation? Comment on peut retrouver cet esprit de passion, d'attraction et vraiment de retrouver cet état d'esprit de profiter dans la relation. Alors ensuite, je vais finir avec karmic relationship. Relation karmique. Ressentiment, leçon, lâcher prise, vous aimer. Donc, les relations karmiques. Et là, on a ascending. Oh, celle-là, je ne sais pas trop comment vous la traduire. Transcending obstacle, donc transcender les obstacles. Apprenez. Expansion, donc c'est évolution, hein, je dirais. Nouvelle phase. Se préparer pour une union. Donc pour mes amis célibataires, je dirais que avec la tour, et là quand je vois les relations karmiques, excusez-moi, je vois que c'est vraiment une rencontre qui est faite pour se faire. Et je sens aussi que c'est une carte qui vous dit vraiment de lâcher prise sur les relations passées, puisqu'elles étaient là en fait pour vous faire apprendre. Il faut vraiment lâcher le ressentiment que vous avez par rapport à quelqu'un, si vous en avez encore, si vous êtes accroché encore à ce qu'on vous a fait. Free yourself, libérez-vous de ça. Libérez-vous du passé, de la relation passée, puisque c'était karmique et vous en aviez besoin. Apprenez de ce qui s'est passé et libérez-vous, comme on vous disait dans cette carte. Libérez-vous de ça. Et je sens qu'il va y avoir, du coup, une fois que vous êtes libéré de ça, il y aura une union. Préparez-vous pour une union. Nouvelle phase. Et voilà, passez au-dessus de ce qui s'est passé. Vraiment. Et quand vous voyez la fille, elle a un tas de ballons là, et puis elle survole. On voit qu'elle survole, elle s'en va avec légèreté, le cœur léger. J'ai l'impression qu'il faut partir le cœur léger pour recommencer une union, pour avoir cette rencontre, pour avoir ce changement. New phase, nouvelle phase de votre vie. Et pour mes amis qui sont en couple, donc je sens que vraiment certains d'entre vous, il y a peut-être une séparation qui va se faire, de passer à autre chose. Et je sens que pour d'autres qui sont dans une relation, c'est vraiment, vous êtes fait pour apprendre de l'un et l'autre, puisque c'est une relation karmique, vous êtes prêts pour apprendre de l'un et l'autre. Vous êtes là pour vous posez des obstacles en fait les uns les autres, mais pour vous faire grandir en fait. Vous êtes là pour vous faire grandir l'un et l'autre. Donc pour le reste de l'année 2024, là c'est sûr il y a un changement, une nouvelle phase dans votre vie à laquelle il faut s'ouvrir, se libérer du ressentiment qu'on a pour son partenaire ou alors pour du passé, de relations passées, etc. Là, c'est le moment en fait d'avancer, d'évoluer et de prendre du bon temps pour pouvoir un peu profiter de sa vie, de l'aspect sentimental de sa vie.
Donc voilà, numéro 4. J'espère que ça aura résonné avec vous. J'espère que les messages vous auront aidé. Bon, je suppose que tout ne va pas résonner vu que c'est un tirage général. Mais voilà. Je voulais aussi vous dire que j'ai repris les tirages privés. Vous pouvez me contacter soit sur ma boîte mail, sur Facebook. Voilà, vous pouvez me contacter, puis je peux vous donner les informations dont vous avez besoin si vous êtes intéressé par un tirage privé. Et donc voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao!